Le titre de la chanson, c'est « Que reste-t-il de nos amours ?» Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, une vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi, un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, une vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi, un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une routine pour les membres supérieurs. Pour ce qui est du premier exercice, nous allons faire des demi-cercles avec le cou. Donc, je vous invite à plier votre cou vers l'avant et on vient tourner sur le côté droit. On ramène vers l'avant et on va au niveau du côté gauche. On ramène vers l'avant. On va sur le côté droit, vers l'avant et vers le côté gauche. Il est important de ne jamais aller vers l'arrière. Pour ce qui est du deuxième exercice, nous allons faire des rotations pour les épaules. Nous allons débuter par en avant. Il est important de faire des grands cercles vers l'avant. Nous faisons la même chose, mais vers l'arrière.
Pour ce qui est du troisième exercice, nous allons faire des rotations, mais au niveau des poignets. Donc, nous faisons des grands cercles vers l'extérieur. Il est important de garder les coudes fixes au niveau de notre corps. On fait la même chose, mais de l'autre côté, les cercles vers l'intérieur. Ensuite, nous allons changer pour le quatrième exercice. Pour ce qui est du quatrième exercice, nous allons travailler au niveau du tronc. Donc, je vous invite à placer vos mains vers l'avant. On en ouvre une vers le côté et on ramène. On tourne vers le côté, on ramène vers le centre, on tourne de l'autre côté. Excellent. Donc, pour ce qui est du cinquième exercice, nous allons bouger les bras. Nous allons commencer par lever les bras vers le haut, sur les côtés, et on redescend. On monte vers le haut, on tourne sur les côtés, et on redescend. On répète l'exercice à quelques reprises. Pour ce qui est du sixième exercice, nous allons faire la flexion du coude. Donc, il est important de venir coller nos coudes contre notre corps. On tourne les paumes vers le haut, on plie nos coudes et on déplie. On plie et on déplie. Ensuite, pour ce qui est du septième exercice, nous allons faire l'exercice de la tondeuse. Donc, je vous invite à amener votre pied un petit peu plus vers l'avant et avec votre main opposée, nous allons chercher notre objet vers le sol et on tire. On va chercher notre objet vers le sol et on tire. Il est important de garder notre dos bien droit. On répète la même chose de l'autre côté. Donc, on avance l'autre pied vers l'avant et on prend notre autre main pour aller chercher notre objet vers le sol. Et on tire. On va chercher au sol et on tire. Ensuite, pour ce qui est du huitième exercice, nous allons faire des redressements assis sur chaise. Donc, je vous invite à vous avancer un petit peu sur votre chaise, croiser vos bras sur votre poitrine. Ensuite, on vient contracter les abdominaux et on vient descendre tranquillement vers le dossier de la chaise. Une fois rendu, on remonte vers l'avant. On descend tranquillement en contrôlant le mouvement et on remonte. On n'oublie pas de prendre des grandes inspirations et expirations pendant l'exercice. Ensuite, pour ce qui est du neuvième exercice, on vient s'ajuster sur notre chaise. Nous allons faire un transfert de poids latéral. Donc, on va chercher un objet à droite, on ramène vers le centre et on se déplace vers la gauche. On répète l'exercice à quelques reprises. Ensuite, pour ce qui est du dernier exercice, nous allons travailler au niveau des poignets. Donc, je vous invite à placer vos mains comme cela, les doigts ensemble, et on déplie nos mains pour frapper nos mains ensemble. Ensuite, on ramène les doigts, les paumes ensemble. On ramène les doigts, les paumes ensemble. C'est ce qui conclut la routine pour les membres supérieurs. Merci à tous et on se revoit pour une prochaine émission. Oui, bonjour, je m'appelle Marie Paquette, je reste à Matane-sur-Mer.
Puis ma passion, ben, je vais avoir 87 ans vendredi qui vient, là. Par contre, je suis active, puis ma passion, ça a toujours été la pêche. Fait qu'aujourd'hui, je suis chanceuse. J'ai le bonheur de venir pêcher dans un beau lac. Et je pêche depuis que je suis jeune. J'ai été élevée sur une ferme. Par contre, j'allais pêcher, il y avait une rivière pas loin. Mais on n'avait pas les kits de pêche comme on a aujourd'hui. Mais je pognais quand même des poissons, puis j'ai commencé à ce moment-là à pêcher, oui. J'ai la chance de pogner tout le temps les premières, puis les plus grosses, puis là, la chance d'une cour pour pêcher, dans le fond. Là. Ça m'apporte une satisfaction, juste le fait qu'on sent qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne, là, puis tu apprends, là, c'est... Ça fait toute une sensation autrement que d'autres choses. C'est passionnant. Ceux qui n'aiment pas ça, bien, parce qu'ils n'ont pas commencé à apprendre ça, pour moi, là. Mais moi, j'aime ça. Ma partenaire là, est avec moi aujourd'hui. Par contre, on a pêché souvent ensemble. Après ça, j'ai eu la chance aussi d'aller dans des pourvoiries avec mes neveux, passer 3-4 jours. Puis le plaisir de la pêche, puis le plaisir d'être ensemble, ça, j'ai adoré ça. J'ai vu des fois qu'on s'est levé à 5 heures nos deux pour aller à la pêche. Parce que plus qu'on pêche de bonne heure, les truites sont dans l'eau froide plus, puis ils ont faim pas mal plus que trop tard. Là. Quand le soleil mire sur le lac, là, quand on a trop, on les congèle, on les met sous vide. Mais on aime ça, on les mange pas mal tout le temps souvent. Mais j'en ai déjà fait fumer. J'ai un fumoir. Oui, c'est bon de fumer aussi. Fait que, non, tout ce qui est possible de faire, là, je suis là. J'aime ça. On avait pêché sur un lac, au lac Boulot, ça c'est en arrière de Rimouski, puis assez loin. Là. Puis, à un moment donné, Bibi, on était tous les deux dans la même chaloupe, puis elle lançait, moi aussi je lançais, puis lançais. À un moment donné, sa ligne a viré par le vent, puis elle m'a poigné ici. Là, on s'en va au chalet. Fait qu'on a été allé à l'hôpital avec ça, on ne pouvait pas enlever ça. Puis, il y avait une de nos amies, elle nous croyait pas mal tout ce qu'on disait. Moi, j'ai dit, on s'en allait avec la perche dans l'hôpital, puis là, on suivait, puis elle a cru ça, mais le fun, la poignée, nous autres, là, c'était pas vrai, pantoute. On a coupé la ligne, puis... Mais elle, j'ai dit, moi, je mets la ligne, et la perche, puis le bébé suivait, puis là, on se... Elle a cru ça, le fun, la poignée, c'est toutes des choses drôles. Puis une fois, sur le même lac, on pêchait, puis il y a venu une rafale, il y avait comme une descente de ruisseau. Puis on n'était pas loin de ça, puis il y a mis une rafale de vent. Puis ça a fait un gros tourbillon. Là, on s'est dépêché. Puis là, j'ai dit « Sauvons un verre, là, c'est allé. » Le monsieur qui pêchait, comment il s'appelait, chapeau de Paul, il a perdu son chapeau sous l'eau, puis en tout cas, le fun, la poignée là. Mais ça a été dangereux pour nous autres. C'est toutes des anecdotes. On a eu, mais je ne peux pas te les dire, là, mais ça en est des marquantes pour avoir du plaisir après, là, mais... C'est ça, on n'est pas peureux, on retourne pareil à la pêche. Là. Plusieurs services existent actuellement pour vous permettre de rester à domicile. Il ne suffit de faire qu'un simple appel à votre CLSC et automatiquement, on va prendre en considération ce que vous avez comme problématique. On va regarder avec vous qu'est-ce qui est possible de faire. Mais en premier lieu, on va évaluer votre situation. L'urgence, qu'est-ce qu'on a à faire pour vous permettre de rester à domicile? Ce processus-là va emmener vers un intervenant qui va vous être désigné. Cet intervenant va en quelque sorte agir comme pivot.
Il va coordonner les services et les différents professionnels qui vont entrer dans votre vie. Quand on parle de professionnels, on parle de gens en soins infirmiers. On parle de gens aussi en physiothérapie, en ergothérapie. Ces gens-là, selon votre diagnostic, selon les problèmes que vous avez, vont entrer dans votre quotidien, vont faire en sorte de vous sécuriser, de vous aider, de vous donner des aides techniques, de faire un suivi avec vous là, pour vous permettre là, de rester à domicile. L'intervenant pivot qui va être dans votre dossier va s'occuper également de regarder avec vous les besoins que vous auriez en d'entretien ménager, aux soins corporels. On va être en mesure de vous assigner quelqu'un qui va vous aider, puis qui va respecter aussi votre rythme et votre condition. Tout ce beau monde-là travaille toujours dans l'optique de vous permettre de sécuriser votre domicile, vous permet aussi de minimiser en quelque sorte là, vos difficultés, puis faire en sorte que vous soyez capable de gérer tout ça. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que souvent, on a des proches aidants. Ces proches aidants-là ont besoin aussi d'aide, de l'aide psychologique. Ils ont aussi besoin d'aide pour du répit si ils sont vos proches aidants. À ce moment-là, ben, on pourra leur fournir des outils, des conseils, aller voir des gens qui pourraient les aider aussi à prendre soin de vous. Dans le maintien à domicile, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui nous entourent, des organismes communautaires qui sont là pour nous aider. Souvent, ils sont de très bons conseils. On n'a qu'à penser à les différentes popotes roulantes dans différents secteurs ici au Bas-Saint-Laurent. On a aussi le Centre d'action bénévole qui peut vous donner de l'aide pour le ménage. On a aussi la Société de l'Alzheimer aussi qui nous offre des capsules, qui nous offre de la documentation et aussi qui aide surtout les proches aidants là, à leur donner du répit et à aller chercher des mécanismes pour vous aider. Malgré toutes nos problématiques de santé, nos difficultés qu'on rencontre à vivre à domicile, ce qui est important, c'est d'adopter une bonne hygiène de vie. Essayer le plus possible de faire des activités selon nos capacités, aller prendre l'air, aller voir des amis, rester en contact avec nos proches. C'est très, très, très important pour garder une bonne hygiène de vie. Rester à domicile, c'est possible si on prend les moyens justes et on prend les moyens sécuritaires pour le faire. In illo tempore, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas beaucoup de choses pour aller étudier. Il fallait faire ce que l'autre faisait avant, vous le regardez faire, puis vous faites la même chose, puis après ça, vos petits gars ou les petits voisins apprennent à faire la même chose parce qu'ils vous ont vu faire, etc. C'était plus comme ça. Mais on a eu ici, dans notre région, dans notre Matanie, des inventaires extraordinaires, puis des gens qui en ont profité. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelait la LYNN, L-Y-N-N. C'était une locomotive en bois, tout en bois. Les freins, c'était des boîtes de sable et on faisait un chemin en glace avec deux roulières pour que la locomotive suive ça. Et il y avait tout un train de bio derrière sur des patins. Et bon, c'était la LYNN. Ça a été inventé ici. La chargeuse à bio, sur les camions, les premiers camions qu'on avait, la chargeuse à bio pour aller ramasser ça, puis envoyer ça sur les camions, charger les bio, toutes sortes de facilités techniques que nos gens inventaient ici. Alors, il y en a qui faisaient il y en a plusieurs qui ont fait des voyages, là, mais des voyages de formation pour aller apprendre des choses, aller aux États-Unis, dans les grandes villes, d'autres qui ont été... Ils ont été se promener partout en Europe, là, en Allemagne, en France, en Angleterre. Il y en a un qui était en France, lui. Il est parti après la signature de la Confédération. Et je ne sais pas s'il est allé avec une subvention, mais 20 ans plus tard, il était à Paris. Et là, on était en train de construire la Tour Eiffel. C'était 1887, oui. Et puis, c'est important. Ils ont dit, on cherche des poseurs de boulons. Alors, bon, il dit, oui, je regarde ça, là.
monsieur, on va vous engager si ça fait votre affaire. Nous autres, on engage ici, là. Non, bien, il dit, avant de m'engager, il dit, je vais trop bien voir ce que vous faites. Et là, il voyait ces petits gars-là qui transportaient des boulons. C'est du gros boulon, là, pour faire la Tour Eiffel, c'est pas un rivet, là. Alors, il arrive avec le boulon, puis leur écrou, puis il en prenait. Quand il en avait fait 3 d'une journée, il était fatigué, bien, il dit, moi, je suis pas ça. Il dit, je vais vous montrer quelque chose. Il dit, j'invente rien, mais il dit, je vais le faire. Et il leur a fait, avez-vous ici des réservoirs à eau, quelque chose en fer? Ah oui, ils ont fourni un réservoir, et il dit, bon, là, un compresseur. Alors, il a fait un compresseur avec les morceaux qu'il y avait, et il s'est mis à compresser là-dedans. Il a pris un boyau, il a attaché ça, et il a fait le premier ratchet à air. Là, le premier ratchet à air, tu mettais le boulon, puis tu y mettais ça. C'était vissé, solide. Alors, au lieu d'en faire 3 par jour, un homme était capable d'en faire une 40aine par jour. Alors, ça prenait moins d'hommes, puis les boulons se sont faits comme ça. La Tour Eiffel, celui qui était le foreman là-bas, il a dit, si on ne vous avait pas eu, monsieur, ça n'a pas pris, c'est pas 2 ans que ça nous aurait pris, ça nous aurait pris 10 ans, puis il n'aurait pas été fait pour l'exposition mondiale. Alors, le gars est reparti, puis il s'est envenu, et puis en passant par New York, il s'est aperçu qu'il est en train de monter un immense édifice. Il est monté dans l'édifice, il est monté jusqu'en haut, mais là, tout était fait, il ne restait plus rien qu'à monter le drapeau. Puis les gars n'étaient pas capables. Ils mettaient des cordages chaque bord. Le drapeau, le mât était là. Quand ils commençaient à monter ça, le pied du mât glissait. En tout cas, bref, il y avait beaucoup de misère. Puis lui, cet inventeur-là, il n'avait pas le vertige. Alors, il y en a qui avaient dit que c'était un sauvage, parce qu'il n'avait pas le vertige. Voilà. Il est arrivé, puis il a dit, regardez les petits gars, là, faites ça, là, puis mettez un autre bâton sur l'autre sens, puis tirez dessus, ils ont monté le mât, puis plop, le mât est tombé directement dans le trou. C'est lui qui a posé le dernier morceau de l'Empire State Building. Ça fait que, ça veut dire ça que quand il est revenu, il savait quoi faire à Matane et dans la région. Hein? On a des inventeurs, on les exploite. On la connaît pas encore. C'est une très belle chanson que ma grand-mère me chantait. Petits enfants, jouez dans la prairie, chantez, sentez le doux parfum des fleurs. Profitez bien du printemps de la vie. Trop tôt, hélas, vous verserez des pleurs. Quoique bien vieux, j'ai le cœur plein de charme. Permettez-moi d'assister à vos jeux. Pour un vieillard outragé plein de larmes, auprès de vous, je me sens plus heureux. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants, je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Petits enfants, vous avez une mère qui tous les soirs, près de votre berceau, pour elle au ciel, offrez votre prière. Pour aimer la vierge jusqu'au jour du tombeau. En vieillissant, soyez bons, charitables. Aux malheureux, prêtez votre secours. Il est si beau d'assister ses semblables. Un peu de bien embellit nos vieux jours. Dernier amour de ma vieillesse,
petits enfants, je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Petits enfants, quand j'étais à votre âge, je possédais la douce paix du cœur. Que de beaux jours ont passé sans nuage. Je ne voyais que des jours de bonheur. En vieillissant, j'ai connu la tristesse. Ceux que j'aimais, je les ai vus partir. Oh, laissez-moi vous prouver ma tendresse. C'est en aimant que je voudrais mourir. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.